Attention, la vidéo contient des images pouvant choquer ou pas les plus jeunes, ainsi qu'un vocabulaire que vous pratiquez sans doute déjà mais qui reste grossier, donc vous êtes prévenus. Je déclare la séance ouverte pour le procès de... Tiens, je remarque que la défense n'est pas là. Non, il a eu un empêchement, mais de toute façon ça va être un procès unilatéral, donc on n'a pas besoin de lui. Je vois, il est donc parti pris. Non, personne n'a pris mes parties, mais... François Pérusse. Mais les accusés d'aujourd'hui n'en ont déjà pas de toute façon. Les accusés. Ce rapport de procès n'est pas clair, donc je vous laisse expliquer à la cour. Bien, votre honneur. Depuis quelques années, s'est développée sur Facebook une mode, celle des pages de divertissement. Vous êtes d'ailleurs sans doute abonné à certaines d'entre elles, comme le squat des ados, Code de mec, Sécurir, et j'en passe. Ah ouais, c'est marrant, je suis justement abonné à ces trois-là. Oui, voilà. Et bien justement, certaines de ces pages se sont rendues professionnelles du putaclic. C'est quoi le putaclic? Rapidement, hein, pour les spectateurs pas au courant, hein, c'est pas du tout moi qui sais pas. Le putaclic, pour faire simple, c'est une expression qui décrit l'incitation au clic. Par exemple, on peut prendre le titre d'un article lambda. Robert de la Frouguidin, effondré lorsque sa femme décide de l'attaquer en justice. Un titre qui n'a pas grand chose de particulier et qui n'est pas très aguicheur. Mais pour gagner quelques millions de vues en plus sur leurs articles, les journaux qui les rédigent vont renommer l'article en par exemple... Sa femme le traîne en justice, vous ne devinerez jamais pourquoi. À voir. Et tout de suite, quand on voit ça sur son fil d'actualité, c'est beaucoup plus tentant de cliquer. Mais pourquoi est-ce que ça serait mal vu d'essayer d'avoir plus de vues? À cause du fait que les pages qui partagent ce genre d'articles sont rémunérées pour le faire mais ne le précisent jamais. C'est donc de la publicité illicite, chose que Facebook condamne, mais ne fait pas grand chose pour l'en empêcher, donc il y en a quand même. Et c'est eux qui vont être jugés aujourd'hui? Non, je voulais juste expliquer la notion de putaclic pour ceux qui connaissent pas. Mais aujourd'hui, ceux qu'on va juger, ce sont les pages poubelles. C'est une appellation bien... dégradante. Oui, et ils le méritent. Les pages poubelles, c'est une autre catégorie de pages spécialisées dans le putaclic, sauf que eux, les clics qu'ils recherchent, c'est pas des articles, c'est des likes. Un peu comme les youtubeurs, non? Oui, c'est vrai qu'on crache jamais sur quelques abonnés, quelques likes sur nos productions. Mais outre le fait que ces pages Facebook ont perdu tout sens de respect ou de moralité, la différence, c'est surtout que nous on fournit un travail pour avoir ces likes, et surtout c'est pas notre objectif premier. Ça dépend de quel youtubeur on Ah, parle. y a des connards dans tous les milieux, mais passons, c'est pas le sujet. Y a pas mal de choses dérangeantes avec ces pages, mais pour mieux vous illustrer tout ça, aujourd'hui j'ai ramené avec moi un connard, un trou du cul, un intolérant qui fait partie des pires de son espèce. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, Julien Lamblin. Salut. Ah, c'est donc lui l'accusé. Ah, seulement en partie. Non, il n'y a pas de parti Je génie. me contente de l'utiliser comme exemple pour parler à la fois de tous ses confrères. C'est frère con donc. Ah, cet épisode est beaucoup trop basé sur le calembour, décidément. Bref, passons. Monsieur Julien Lamblin, Oui, c'est votre nom, n'est-ce pas? absolument. Et cette photo-là, c'est bien vous, pas vrai? Oui, absolument, oui. Eh bien, votre honneur, le témoin ment. Eh bien, témoin qu'il n'y paraît. Témoin lent, calembour. Quel est son mensonge? Pour ce qui est de son nom, c'est impossible à vérifier. En revanche, sa photo de profil ainsi que toutes les photos qu'il poste en prétendant qu'il s'agit bien de lui, c'est en fait Mate Schirling, un Allemand qui a d'ailleurs apparemment plusieurs comptes à son image. Mais l'usurpation d'identité est condamnée par Facebook, non? Exactement, et c'est une des premières choses qui me dérange avec les pages poubelles. Il suffit de chercher 2-3 minutes pour rapidement se rendre compte que la plupart des photos de profil de ces pages sont en fait des photos d'une tierce personne qu'ils ont volées. Alors, Julien Lamblin, qu'avez-vous à répondre à ça? Eh bien, Et on m'annonce dans mon oreillette invisible que vous venez de changer de nom sur votre page Facebook, ce qui semble confirmer le fait que vous êtes juste un fake. Vous bafouillez. Eh bien, conservez votre salive pour plus tard, parce que vous avez d'autres bafouillements prévus pour dans quelques minutes. Ah oui, ben dis donc. Le véritable problème de ces pages, et surtout la raison pour laquelle nous tenons séance aujourd'hui, c'est le putaclic partagé par ces pages. La plupart des photos postées par ces pages sont inoffensives et ne font que nuire à notre intégrité mentale. En revanche, certaines photos sont tout bonnement révoltantes, comme celle-ci par exemple. Non, il a pas posté ça quand même. Et les jeunes qui sont sur Facebook? Eh bien sûr que si, sinon je ne la montrerai pas, mais ce qui me dérange, c'est pas tant le fait qu'il l'ait postée, parce que ça aurait pu être pour faire de la prévention, non, c'est plutôt le message qui est écrit au-dessus, 7 ans de malheur si vous faites défiler sans aimer ou partager, suivi de la mention, tapez Amen. Le message montre bien que finalement tout ce qu'il cherche à faire, c'est des likes, mais ce qui me dérange c'est le moyen d'y parvenir, avec justement ce petit message qui cherche à jouer sur la corde sensible des gens, avec le 7 ans de malheur, qui est la plupart du temps remplacé par n'ignore pas si tu as un cœur. Mais c'est complètement immoral. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Simplement parce que Facebook a un algorithme similaire à celui de YouTube. Plus une vidéo ou une page a de j'aime et de commentaires, plus elle est répertoriée. Plus elle est répertoriée, plus elle a d'abonnés, donc de la notoriété. Vous voulez dire que tout ça, c'est juste dans le but d'avoir des abonnés? Eh bien évidemment, et d'ailleurs il suffit de défiler un petit peu sur la page pour découvrir d'autres publications choquantes du même genre qui incitent au like et au partage, avec souvent en prix de la mention « Ajoute-moi ». Alors Julien, un commentaire? Pierre, je te bloque, et puis comme ça tu pourras plus poster des commentaires de merde sur moi, hein, petit trou du cul. Julien Lamblin, ou Julien Allen d'ailleurs, hein, on sait pas finalement. Ici c'est une salle de tribunal, tu peux pas m'empêcher de parler. Ah bah dis donc. Ah, merde.
Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo finalement, c'est parce que j'ai posté un commentaire sur une de ses publications choquantes. Et j'ai eu l'honneur d'avoir une réponse de la part de notre bon Julien, qui m'a d'ailleurs bloqué alors que j'essayais d'ouvrir un débat. Il pratique donc la censure? Ouais, enfin, il m'avait insulté quand même. Oui, enfin toi aussi, tu t'es fait plaisir, hein. Mais il m'a effectivement bloqué, et d'ailleurs sur mon compte, je ne peux même plus trouver sa page, qui semble ne plus exister. Heureusement, j'avais un compte de rechange que j'ai utilisé pour continuer à suivre le débat et à poster des commentaires. Merci d'ailleurs à Manfred Von Karma. Ah, tout le plaisir était pour moi. Et la suite des événements m'a un petit peu redonné foi en l'humanité, parce qu'il y a plein de gens qui ont posté des commentaires indignés à ma suite, et ça m'a fait plaisir. Non, par contre, ce qui m'a dérangé, c'était le taux d'insultes. J'avoue l'avoir ouvertement injurié, c'est vrai, mais de là à lui dire d'aller se faire pendre, il y a peut-être une limite à pas franchir quand même. Du coup, membres de la cour, membres du jury et spectateurs, je vous demande non pas d'aller poster un commentaire enragé sur ces posts, mais simplement de le signaler à Facebook. Mais faites pas ça, je vais perdre ma page. Oui, c'est un peu le but pour que t'arrêtes de poster de la merde. Mais regardez donc ce pauvre bébé qui est à... Non, Julien, arrête de... Regardez cette pauvre femme qui a perdu... Julien... Est-ce que tu sauverais ton frère de la noyade? Non mais tu vas la fermer, oui. Tape amène dans les commentaires. Coupable! Verdict rendu, dégagez-moi cet individu de mon tribunal! Merci, votre honneur. Finalement, le véritable problème, ce n'est pas de bannir Julien en lui-même de Facebook, mais plutôt tous les gens qui font la même chose que lui. Et bordel qu'ils sont nombreux. Et le pire, c'est que lorsqu'il y a un attentat, ils publient sans vergogne les photos des victimes juste pour obtenir des j'aime et des commentaires. C'est complètement immoral et dégueulasse, il faut faire quelque chose. Alors à vous, membres de la cour, internautes divers et variés, trolls, rageux et papis qui découvrent Internet, je vous en conjure, cessez de vous faire influencer par leurs messages, et surtout, arrêtez de les défendre. C'est tout pour moi. Eh bien, ça ne finit pas sur une note explosive pour une fois. François Pérusse, c'est pas naturel. Calembour. Lol, voix pitché. Putain mec, Robert... Mais tu me fais du mal. Robert de la Frouguidin, effondré lorsque sa femme l'entraîne... Non, pas l'entraîne en justice. Eh bien... Non. Putain, le nom incrédule de gros pauvre que tu peux faire là. Et les jeunes qui sont sur Facebook. Bah oui, tu sais, cette génération 2000 là. Bah c'est de la merde. Je tiens à préciser que toutes les insultes proférées dans cette vidéo, ainsi que mon interprétation foireuse de Julien Lamblin, ne servent qu'à but parodique et à le critiquer, et en aucun cas à lui porter un vrai outrage. Cela dit, je vous incite quand même à aller le signaler sur Facebook.